Dans la saga, l'attaque des Lions est en souffrance. Et donc, dans ce sens, l'un des chantiers très importants du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, c'est de trouver des solutions pour pouvoir dynamiser, redynamiser, apporter du sang neuf, de la vivacité dans cette attaque, mais surtout de la finition de qualité. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Timothée Nkada, jeune joueur camerounais, ou plutôt binational si vous préférez, franco-camerounais, de 25 ans, qui joue à Rodez en Ligue 2 française et qui, voilà, a réalisé jusqu'ici une saison très très intéressante et qui pourrait très bien faire partie des pistes de solution pour Marc Brice. Surtout qu'il a déjà affirmé avoir comme objectif d'intégrer les Lions indomptables du Cameroun. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, assieds-toi confortablement parce que je vais te partager quelques petites infos que j'ai découvertes et donc n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un j'aime si tu aimes ce genre de contenu. Comme ça, nous allons continuer à faire des efforts pour produire du contenu de qualité et continuer de nous améliorer, bien sûr. Et voilà, partage massivement cette vidéo à tous les supporters des Lions indomptables, à tous les fanatiques de foot, afin qu'ensemble nous fassions grandir la communauté. Let's go! Alors, il est important de signaler d'entrée de jeu que, rendu aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, nous connaissons l'équipe type des différents championnats français, aussi bien de la Ligue 1 que la Ligue 2. Et en ce qui concerne la Ligue 2, il est important de signaler donc que quelqu'un comme Timothée Nkada se retrouve dans l'équipe type de Ligue 2 française. Pourquoi? Parce que justement, si on regarde ses statistiques, on va se rendre compte qu'il a joué jusqu'ici 31 matchs pour 17 buts et 5 passes décisives avec son club de Rodez. Donc, ce sont des statistiques très très intéressantes. Surtout que, rappelons-le, nous avons actuellement au sein de l'équipe camerounaise, dans notre organigramme, ou du moins dans la hiérarchie, on a Vincent Aboubakar, selon Marc Brice, on a Vincent Aboubakar, et si je ne me trompe pas ensuite, on a Franck Magri. Voilà, ce sont les deux principaux avant-centres que Marc Brice a utilisés au courant des dernières rencontres des Lions indomptables. Et nous savons très bien, comme je l'ai précédemment dit dans une vidéo, Vincent Aboubakar est en souffrance en club. Même si en équipe nationale, malgré les difficultés, il reste ce joueur, ce renard qu'il ne faut pas, comment je vais dire ça, avec qui il ne faut pas blaguer parce que tu t'amuses, ben il va t'empiler des buts. Oui, avec l'équipe nationale du Cameroun, on peut le reconnaître. Et personnellement, je ne suis même pas en train de dire que Aboubakar ne doit plus jouer avec l'équipe. Non, moi je ne pense pas ça. Je pense surtout qu'on a besoin de vivacité. Ça veut dire que quelqu'un comme Vincent Aboubakar, oui, sur le long terme, il va falloir qu'il se retrouve bien souvent sur le banc et qu'il entre sur le terrain dans un espace-temps où justement quand il va entrer là, on sait que non, pendant le temps là, quand il va courir, même si c'est 10 minutes, mais la course que tu vas en deux là, c'est que vraiment les défenseurs là vont sentir ça sur leur corps, surtout que la jeunesse a déjà fait un certain travail avant, parce que justement les jeunes ont couru, ils ont bousculé les défenseurs et à ce moment là, certainement la défense adverse se retrouve un peu plus fatiguée. Bref, je suis pas coach. On va laisser les coachs faire leur travail, mais vous comprenez un peu l'idée. Et donc, quelqu'un comme Timothée Nkada, qui marque quand même 17 buts en Ligue 2 française, qui est un binational et qui a clairement manifesté son intérêt pour jouer avec l'équipe nationale du Cameroun, je me dis que, franchement, encore une fois de plus, prochaine liste du Cameroun, ce sont des personnes qu'on espère voir. Sincèrement, parce que on va pas passer le temps juste à voir des listes avec des incompréhensions. À un moment donné, non, il faut que ça s'arrête. Si quelqu'un, encore une fois de plus, comme Patrick Soko, se fait sélectionné par Marc Brice et lui joue en Liga 2 espagnole, ben on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Timothée Nkada ne pourrait pas se faire sélectionner? Et on pourra aller un peu plus loin. On a Winity Younoussa, justement, qui joue aussi à Rodez avec Timothée Nkada, qui a souvent été appelé par Marc Brice, qu'on n'a même pas encore fondamentalement vu jouer. Mais si donc
il est là. Pourquoi est-ce que Timothée Nkada ne pourrait pas être là? Voilà, surtout que les stats actuellement parlent pour lui. Si on regarde le niveau des attaquants camerounais à travers la planète, je suis désolé, ce sont des stats qui sont à considérer, même si c'est en Ligue 2, je suis désolé. Franchement, il faut qu'on soit sérieux. Hein? Surtout que Vincent Aboubakar, pour ceux qui ne le savent pas, justement avec son club Ataï Sport, ils ont rempli leur contrat. Et si je ne me trompe pas, Ataï Sport se retrouve relégué en Ligue 2. Donc ça veut dire que si il n'y a pas résiliation de contrat, c'est que Aboubakar lui-même la saison prochaine, il pourrait se retrouver en Ligue 2. Hein? Donc, vous devez comprendre. Et là, c'est Ligue 2 turque. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de signaler. Et donc voilà, je suis tombé sur un article en plus de Campfoot qui nous dit Samuel Eto'o, fan de Timothée Nkada. Et voici ce qu'il dit. C'est sur le tard que Timothée Nkada s'est offert de la visibilité. À 25 ans, il réalise une saison intéressante avec Rodez en Ligue 2. Il figure au deuxième rang des meilleurs buteurs du championnat avec 17 buts inscrits, juste derrière Eli Junior Kroupi de Lorient. Une performance remarquable pour un joueur arrivé dans l'anonymat durant l'intersaison. Il a su rapidement s'imposer grâce à sa régularité, son efficacité devant le but. Formé à Rennes, puis passé par Rennes, sans jamais véritablement s'y imposer, Nkada a connu un parcours sinueux, marqué par des expériences au Danemark et en Slovénie. C'est dans ce dernier pays qu'il a trouvé l'élan nécessaire pour relancer sa carrière. Son passage à Koper, où il a inscrit 11 buts en tant qu'ailier, a agi comme un véritable déclic. Ce retour à la confiance s'est confirmé cette saison avec Rodez, où il s'est affirmé comme un attaquant complet, à l'aise en profondeur comme dans les petits espaces et inspiré par Karim Benzema, qu'il considère comme une référence à son poste. Derrière cette réussite en club se cache une ambition plus grande, rejoindre la sélection du Cameroun. Binational, Nkada a déjà porté le maillot de l'équipe de France chez les jeunes, mais il ne cache plus son désir de représenter le pays de ses origines. Hein? Maintenant, disons-nous quand même aussi les vérités. C'est sûr que quand lui-même il regarde encore une fois le plus l'organigramme, la hiérarchie des attaquants en équipe de France, et quand il regarde en fait lui-même où il se trouve, lui-même il sait très bien que ça va être compliqué de pouvoir dire qu'un jour tu vas te faire sélectionner. Donc oui, c'est naturel qu'il va se retourner vers l'équipe nationale du Cameroun, et on espère seulement qu'il vient avec les bonnes intentions, c'est-à-dire de venir nous prouver que non, même si voilà, il commence à vouloir démontrer qu'il est quelqu'un sur qui on peut compter sur le tas. Non, qu'il arrive et il vient nous marquer les buts et qu'on gagne. Voilà. Jouer pour le Cameroun, c'est un objectif, confie Timothée Nkada. L'idée de défendre les couleurs des Lions indomptables le motive profondément. Il évoque avec respect l'histoire prestigieuse de la sélection camerounaise et se dit prêt à répondre à un éventuel appel. Des contacts informels ont déjà eu lieu, mais rien d'officiel à ce jour. Il espère prendre part à de grandes compétitions internationales comme la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde sous le maillot vert ou jaune. Pour y parvenir, Nkada sait qu'il devra continuer à performer et franchir de nouveaux paliers. Une progression qu'il envisage notamment en rejoignant un championnat plus huppé comme la Ligue 1 ou à terme la Première Ligue, qu'il considère comme son aboutissement professionnel. Loin d'avoir été un prodige précoce, Nkada a dû patienter, douter, se remettre en question. À 24 ans, il n'avait encore jamais marqué en championnat professionnel. Waouh! Ça, c'est quand même fort, hein? Ça veut dire que ça s'est fait pour quand même d'une grande résilience. 24 ans, tu joues depuis quel âge? Tu n'as jamais marqué en championnat professionnel. Et voilà, tu te retrouves en Ligue 2, tu réussis à marquer 17 buts. Franchement, bravo Timothée, c'est à saluer. Bravo pour ta résilience et surtout pour ton travail acharné, parce que on ne marque pas 17 buts même en Ligue 2 comme ça, là, on ne se lève pas le matin. Hein? Il a connu les bancs, les blessures, l'exil dans des championnats peu médiatisés, mais il n'a jamais renoncé. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Timothée Nkada est un joueur qui mérite de se voir appelé en équipe nationale du Cameroun à l'instant T? Parce que j'ai donné des exemples concrets. On a Viliti, Younoussa, de Rodez, que Marc Brice a déjà appelé. On a Patrick Soko, qui joue en Ligue 2 espagnole, que Marc Brice a souvent appelé. Hein? Je ne dis pas qu'il ne mérite pas de les appeler ou il ne mérite pas d'être appelé. Mais je dis, si on peut les appeler, pourquoi quelqu'un comme Timothée Nkada ne peut pas aussi faire son apparition et qu'il ait une chance, hein? Et on va lui souhaiter naturellement de pouvoir, comme il s'est dit dans cet article,
de pouvoir se trouver un club dans un championnat un peu plus épais, que ce soit la Ligue 1 ou même en fait d'arriver en première ligue et de pouvoir s'imposer comme quelqu'un sur qui on peut compter en termes de finition. Voilà. Et même comment je veux dire ça, d'amélioration de la qualité du jeu de l'équipe en termes de transition offensive, tout ça, puisqu'on dit très bien qu'il est aussi bien à l'aise avec les ballons en profondeur que dans les petits espaces. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut définitivement aider une équipe qui peut se retrouver extrêmement pressée avec justement de bons appels en profondeur. S'il a des bons gars derrière qui peuvent avoir des bonnes relances, comme par exemple Carlos Baleba, ben écoute, ça peut donner des petits bons coups de contre-attaque qui peuvent faire très mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire concernant Timothée Nkada. Et voilà, on va continuer à les observer. Et d'ici là, je te recommande de suivre cette vidéo. Et je te retrouve dans la prochaine.